Je fais comme je le sens. Je fais comme je le sens, je fais comme j'ai envie en fait. Je me mets pas de limite en fait. C'est ça mon truc. Je me pose pas la question si ça va plaire ou pas plaire, ou si, si c'est convenu ou pas, si je vais faire un restaurant qui va plaire à la presse ou pas. Non, je m'en fous quoi. Je fais un truc pour moi, comme ça me plaît. Tu vois, c'est... Là, je vais avoir 40 ans. Donc c'est aussi un cap quand même. Mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut. C'est un peu l'âge de la maturité. Moi, je dis toujours que je sors de l'adolescence. Je suis né en 77, donc dans les années 80, 90. Et les femmes étaient actives. Ma mère travaillait, elle était infirmière, mon père travaillait. Donc du coup, on mangeait, parce que dans l'Aveyron, on avait ces traditions quand même de bien manger, de bien se nourrir, etc. Mais maman faisait un sauté de veau, on en mangeait pendant 3 jours. Il était délicieux, hein? Et c'était très bien, mais c'est pas pour ça que je suis devenu cuisinier. Mes parents me laissaient beaucoup de liberté. Je pense que ça m'a beaucoup servi après. Tout en mettant des bases. C'est-à-dire, la porte est ouverte, mais il y a une espèce de cadre quand même à pas dépasser. Parce que forcément, on essaie toujours de pousser un peu les limites. Donc il y a une espèce de cadre. Et du coup, là-dedans, comme on était avec des copains, des voisins, c'était vraiment bien. La cuisine, ça ne m'intéressait pas trop. Parce que faire un sauté de veau, cuisiner comme ça, bon, ça m'intéressait pas plus que ça. D'un côté, il y avait un maman qui faisait la cuisine pour tous les jours, infirmière, saine, bonne, bien cuisinée. Et de l'autre côté, il y avait papa qui faisait la cuisine le week-end, où là, on était vraiment dans l'Aveyron, c'est-à-dire le bœuf de l'Aubrac avec de l'ail, du persil, l'huile, le beurre. Je me rappelle, ça faisait, ma mère, ça l'hérissait, qu'elle voyait toute cette huile qui faisait chauffer l'huile. Et qu'elle était bien chaude, hein, il mettait la persillade sur la viande et comme ça dessus. Tu mangeais ça, on pense, c'était bon. Hein. C'était pas, tu vois, c'était pas le sauté de veau avec un petit peu d'eau pour pas trop que ce soit gras, qu'on soit bien en forme. C'était 2 écoles. Et du coup, j'ai grandi là-dedans, en fait. Dans l'Aveyron gourmand avec la saucisse, le chou farci, l'aligot, les bœufs, etc. Et d'un autre côté, la bonne cuisine de la maison, bien faite par maman, qui faisait toujours attention. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Non, mais ça, c'était un truc... parce qu'il s'inquiétait, parce que je pense que, en effet, l'oisiveté. Et puis quand tu grandis dans l'Aveyron, la vie est, j'ai envie de dire, belle et facile. Parce qu'on vivait de pas grand-chose. Je cherchais dans des listes de métiers. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Plâtrier, boucher. Et un jour, je vois le mot cuisinier. Et ça m'attrape comme ça et je me dis, tiens. Et puis je me mets à réfléchir. Et chaque fois, je voyais les gens qui venaient à la maison. Quand papa et maman faisaient à manger, je voyais les invités, les amis, la famille, poser un regard bienveillant sur mes parents. En lui disant, comment t'as fait la recette? C'est vraiment bon. Ce chou farci, vraiment, c'est bon. Et là, je me suis dit, mais moi qui suis un peu... entre guillemets, bon à rien, parce que c'était un peu comme ça que je ne vais pas faire grand-chose à part m'amuser. Je me suis dit, si je fais bien à manger, les gens, ils vont me considérer, puis ils vont m'aimer, parce que je leur donne quelque chose. Et là, j'ai pris conscience que la cuisine, eh ben, ça transmettait de l'amour, ça transmettait un sentiment, ça transmettait une sensation, et puis ça transmettait du plaisir. Un soir, j'arrive et je dis je me rappellerai toute ma vie, ma mère était appuyée contre le radiateur, comme ça, elle regardait la télé, dans la cuisine. Et je dis, ça y est, maman, je sais ce que je veux faire. Elle me dit, ah bon, qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui dis, je veux être cuisinier. Elle s'est mise à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Et elle me dit, parce que je sais que ce sera ça. Et du coup, nous voilà partis, putain, ça me fait des frissons.
Auparavant, j'étais arrivé à la maison une fois et j'avais dit, je veux être pompier. Et elle m'avait dit, non, choisis un autre, parce qu'elle était infirmière. Et elle m'avait dit, non, non, choisis un autre métier. Ça m'aurait plu d'être pompier. Je l'ai été par le volontariat après, parce que je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves. Et donc, j'ai été pompier volontaire pendant 5 ans. Je le suis toujours, mais je ne l'exerce plus. Mais je l'ai fait aussi. Et ma mère était encore là et elle m'a dit, mais t'es incroyable. T'es incroyable. Parce que je suis quand même allé au bout de ça. Ah, c'était la femme de ma vie. Parce qu'on avait une relation qui était fusionnelle. Et puis c'était une femme qui avait beaucoup de caractère. Et qui était formidable. Qui était formidable. Exceptionnelle. Et ça, c'est une étape dans la vie. Quand tu perds, quand tu passes face à cette épreuve, que tu la passes cette épreuve, c'est difficile. Donc, ça me construit aussi. Ça me fait vivre autrement. Et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, en fait. Parce que quand on vit comme ça, un peu le nez au vent, tout va bien, c'est génial, on s'amuse, on remonte. Et puis d'un coup, arrive ça. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, puisque comme je crois au destin, c'est comme si on m'avait frappé, quoi. Et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi? Et du coup, je pense que c'est la vie qui t'apporte des questionnements et des choses. Donc, moi, je te dis, je suis très croyant en ça. Hein. Il y a 2 choses qui m'ont beaucoup marqué. C'est ça, c'est le décès de ma maman. Puisqu'on a vécu une transplantation cardiaque, etc. Donc, je me suis très impliqué dans des choses sociales. Parce que ça me tient à cœur, c'est le cas de le dire. Donc ça a quand même changé beaucoup de choses dans ma vie. Dans ma manière de penser, dans ma manière de vivre, dans ma manière d'entreprendre et dans ma manière de manager aussi les choses. Parce qu'au bout d'un moment, tu te retrouves face à des réalités et tu te dis, bon, mais la vie, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, tu ne vois plus les choses de la même manière. C'est la première des choses. Donc ça m'a quand même mis sur une autre piste de vie. Je me suis dit, waouh, c'est des réflexions quand même, au-delà de toute la tristesse que j'ai eue et tout ce malheur-là. Et après, il faut se reconstruire avec la force et se dire, il faut continuer. Et ensuite, c'est mon accident que j'ai eu en janvier dernier, où je suis resté alité pendant 2 mois. Désociabilisé, parce qu'il faut savoir que la vie, elle marche sans toi. Les restaurants, ils marchent sans toi. Tout marche sans toi. Toi, tu es chez toi, tout seul, et tu peux pas marcher, tu peux pas te lever, tu es couché, tu as le kiné tous les jours, et ça, ça c'est un truc qui te fait réfléchir à beaucoup de choses. Parce que là, pour le coup, si je vais dans ma réflexion, je me dis, là, on m'a pété la jambe, donc là, il faut que tu réfléchisses, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et dans ma réflexion. Quand j'avais 16 ans et que je suis rentré au lycée hôtelier, après avoir redoublé 2 fois déjà l'école, les classes, donc déjà, c'était pas brillant, jamais j'aurais pensé qu'on serait là assis en train de discuter, que j'aurais des restaurants, que je ferais des émissions de cuisine à la télé. Même au plus profond de moi-même, jamais j'aurais pensé ça. Pas plus tard qu'hier soir, on me pose la question en me disant, mais c'est quoi la suite? Tu te vois où? Qu'est-ce que tu as envie? Ben, j'en sais rien en fait. Je sais pas, je serai dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Je sais pas les personnes que je vais rencontrer sur mon chemin qui vont finalement faire bifurquer la vie. La vie de mon choix, de mon métier, la vie peut-être personnelle qui m'amènera vers autre chose, la vie qui m'amènera dans un autre pays, je sais pas. Et je veux me laisser libre de ça. Tu vois?
Je me pose pas, je me dis pas, alors dans 5 ans, je suis à Londres, dans 8 ans, je suis à Tokyo, dans 10 ans, je suis là, je veux des restaurants, je veux ça. Non, je sais pas. Je rêve à la prochaine opportunité. D'un côté, je me dis, oui, c'est allé trop vite, j'aurais aimé apprendre encore plus, faire des grandes maisons encore plus, découvrir d'autres chefs, rentrer plus en profondeur dans les choses, partager encore plus de choses avec d'autres chefs. La vie, elle a décidé autrement. C'est le destin. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est que je vis dans mon univers ce que j'ai choisi. Le métier que j'ai choisi, cuisinier. C'est mon métier. Et pâtissier, mais j'ai choisi ce métier. La télé, je ne l'ai pas choisi. C'est venu, c'est un vecteur média, mais je ne l'ai pas choisi. Premier jour de tournage, j'étais tétanisé. Impossible pour moi de tourner. C'est-à-dire que je marchais dans la rue, je ne savais même plus marcher, quoi. Il y avait des caméras partout. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et le producteur vient me voir et me dit, bon Cyril, maintenant il faut y aller. Tu vois, on a signé, il y a 60 personnes qui sont là. Maintenant il faut y aller. Et une personne qui s'appelle Mathieu, Jean Toscani, qui était le rédacteur en chef de l'émission, me prend et fait exactement comme toi. On s'assoit, une caméra, et il me dit, raconte-moi. Et je lui parle. Et d'un coup, j'oublie la caméra. Je gomme un peu de timidité, parce que je suis en confiance. Et là, je vis, comme je vis tous les jours. Comme là, quand j'arrive à vélo et que je chante dans le restaurant parce que tu es là, je sais que voilà, ça m'amuse. Bon. Et voilà comment l'histoire a démarré. Tout bêtement, en somme. Mais me protéger, ça veut dire quoi? Me protéger de quoi? Me protéger des gens qui vont venir me parler, c'est pas se protéger. J'ai toujours fait les deux. Je n'ai jamais abandonné mon métier. J'ai jamais abandonné la cuisine. J'ai jamais abandonné le fourneau, quoi. Je l'ai jamais abandonné. J'ai fait de la télé. J'ai été connu, j'ai fait de la télé. Ça a explosé. Mais à côté, j'ai toujours gardé mon restaurant. Et j'ai toujours avancé comme un cuisinier qui développait des restaurants. Après, j'ai fait des pâtisseries, la chocolaterie. Mais comme Alain Ducasse fait des restaurants et du chocolat, et comme Thierry Marx fait des restaurants et des pâtisseries, comme Guy Savoy fait, je t'en cite 10, je fais rien de différent en fait. J'ai voulu l'effacer de mon CV. Parce que quand j'ai fait de la télé au début et que j'ai vu tout le mal que ça faisait, à un moment je me suis dit, si je veux réussir, mes restaurants, etc., il va falloir que j'arrête la télé. Donc pendant un moment, j'ai raccroché un peu. Et je me suis concentré à fond sur les restaurants. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi gommer le trait d'une personnalité qui est la mienne? Et c'est à ce moment-là que je rebondis quand je te dis, il faut cultiver sa différence. Je suis moi la personne. En somme, donc, je fais de la télé. Oui, je suis médiatique, oui. Et à côté, je fais des restaurants. J'avais envie de prouver que j'avais appris mon métier de cuisinier, que j'étais un cuisinier, et que je savais faire la cuisine, et que je savais tenir des restaurants, et j'avais envie de démontrer tout ça. De mettre en application tout ce que j'avais appris, et pas me résumer à « c'est le chef de la télé parce que j'avais fait une émission de cuisine à la télé ». Et ce qui m'a, je peux dire sauvé, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai toujours fait des restaurants. Et quand tu dis, mais tu ne te protèges pas, mais pourquoi je me protégerais? Mon métier, c'est cuisinier. Les gens, ils viennent dans le restaurant manger, je les accueille comme n'importe quel chef dans sa maison. Non, mais déjà, je me souviens des déconvenus et du jour. Parce que l'année auparavant, on m'appelle en me disant, il y a l'étoile, il y a l'étoile, il y a l'étoile, il y a l'étoile. Et quand le guide y sort, il n'y a pas l'étoile. Là, c'est une belle déconvenue. Ça pique. Et puis l'année d'après, j'étais dans l'avion avec mon père et ma mère. Et là, le téléphone sonne. Et là, on me dit, t'as l'étoile. Je dis, non, arrêtez avec ça.
Arrêtez avec ça. Et j'avais bel et bien l'étoile. Et donc, j'étais avec mes parents. C'était fantastique. Parce que c'est ce que l'on a envie de vivre avec ses parents. Parce que c'est eux qui m'ont poussé. Parce que quand j'ai fait mon apprentissage dans le restaurant étoilé à Belcastel, chez les Surfages Galtier, 1001 fois j'ai voulu arrêter. Et 1001 fois, mes parents m'ont dit, tu t'es engagé, tu vas jusqu'au bout. Et ça, c'était des valeurs chez nous. Et donc forcément, quand j'ai eu cette étoile, mes parents étaient tellement contents. Ma mère était aux anges. Et voilà, c'était, j'ai envie de dire que la boucle était bouclée entre le moment où j'ai démarré la télé, j'ai été connu, mais pas reconnu. Et puis là, j'étais reconnu, connu. Et c'était surtout pour toute l'équipe qui travaillait aussi. Parce que c'est un travail collégial quand même. Tout en commun. C'est aussi, on parle toujours du chef, mais les étoiles, c'est aussi les cuisiniers, putain, les serveurs. Tout le groupe qui travaille tous les jours. C'est difficile. Oui, j'ai une identité culinaire parce que dans chaque restaurant où on vient manger, il y a une identité. Quand tu vas manger au Bar des Prés, c'est pas la même cuisine qu'au Pré, et puis c'est encore moins la même cuisine que le 15e. Mais en fait, j'aime bien, j'ai appris la cuisine avec les femmes. Et pour moi, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de femmes à mes côtés. Parce que c'est quelque chose d'important pour moi, les femmes. Déjà parce qu'elles apportent une espèce de sensibilité, elles apportent de la douceur dans la cuisine, elles apportent quelque chose de différent que les hommes qui vont apporter de la puissance dans une manière de travailler. Et comme j'ai appris la cuisine avec les femmes, j'ai cette sensation-là de cuisine. Après, j'aime bien revenir aux mères cuisinières. Elles ne se posaient pas la question. Elles faisaient la cuisine avec leur cœur, avec ce qu'elles aimaient, comme elles le faisaient. En se disant, ben, je fais ça et je le mets là, parce que c'est comme ça, de là à là. Eh bien, moi je fais ça. Je fais cette cuisine parce que j'ai appris la cuisine avec les femmes et je fais du point A au point B. Je fais la cuisine, je la réfléchis, je la pense, je la partage avec mes équipes, je la prends, je la pose, on la mange. Le Bar des Prés, j'ai fait le restaurant où j'avais envie d'être. Je sais pas comment tu vois, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu 2 ans à New York. Je vais beaucoup à Londres. J'aime bien aller manger dehors. J'aime bien... voilà. Donc je me suis dit... moi, je me suis dit... Et si je faisais le restaurant où j'aurais envie d'aller manger tout le temps? Le truc où j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que j'ai envie? Et du coup, ben, le Bar des Prés, c'était un point soleil à la base. Il n'y avait pas de cuisine. C'était un local vide. Voilà. Et je me suis dit... J'aime bien manger sain, léger, épicé, japonais. Et j'aime bien boire des cocktails, j'aime bien quand il y a de l'ambiance. J'aime bien un endroit où c'est cool, où on se sent bien. On peut venir avec des potes, on peut venir avec une nana, on peut venir entre copines. On peut être un peu un carrefour, un truc sympa. Comme si je vous recevais à la maison. Et j'ai fait le Bar des Prés. Déjà, on n'a pas réussi sa vie professionnelle parce que moi, je dis toujours que c'est à la fin du spectacle qu'on paye les musiciens. Donc, on pourra parler d'une réussite quand j'aurai 60 ans et que je raccrocherai les gants. J'ai mon lot de galères, hein. Je ne vais pas dire je me lève le matin, je prends ma petite pâquerette dans ma bouche et je fais du vélo dans Paris. J'ai des galères. Tu vois, je t'ai dit, avec les pâtisseries, c'est dur. De temps en temps, c'est dur. On a des choses, c'est dur. Mais et tout n'est pas rose, quoi. Mais j'essaie même quand ça va pas, de me dire, putain, allez, on a de la chance, quoi. Avant, tu étais cuisinier, ok. Aujourd'hui, tu vas dans des dîners, comme on dit, des dîners en ville. Tu es cuisinier, bah, tu comptes autant qu'un avocat, qu'un patron d'une entreprise. C'est un beau métier. Je suis heureux de tout ce qui nous arrive, de la manière dont les cuisines prennent forme.
Je suis content que les gens viennent acheter une baguette de pain, une chouquette, mangent dans un bistrot, mangent une cuisine du monde au pré, mangent le japonais, et les sushis et le reste au bar des prés. Et la cuisine gastronomique qui évolue de jour en jour. Avec Mathieu, Aude, tous mes collaborateurs qui sont là auprès de moi, avec Benoît en pâtisserie. Et là, on a une bonne, voilà, on a un bon socle. Et je suis content. Parce que les gens qui viennent chez nous sont contents. Et on le sent, ça, quand il y a une bonne énergie. Les clients sont là, ils sont contents. Ça génère une bonne énergie. Je suis... Ouais, je suis content. Mais ça peut paraître... C'est un mot qui peut paraître idiot aujourd'hui de dire je suis content. Dire, mais il est bête. Non. Mais être heureux et être content et avoir cette joie et cette envie et voilà. Parce que finalement, notre métier de cuisinier, c'est de transmettre du bonheur. C'est la genèse de ce que je suis devenu. Quand j'ai appris la cuisine, avant même d'apprendre la cuisine, je voyais les gens heureux en regardant mes parents. C'est ce que je suis, tu vois. Et regarde, ça me file des frissons. C'est ce que je suis. Heureux.